je vous retrouve samedi le 28 août pour commencer un nouveau vlog. Et je voulais vous montrer mon avancée sur le Diamond Painting Dutchland. Bien que je vous le montre à la fin de chaque vlog, je me suis dit, je vais vous le montrer et vous montrer ce qu'il me reste à faire. Parce que j'ai pas tout à fait terminé la première ligne. Nous, on va manger dans, je sais pas, une heure peut-être. Et ce matin, on est allé faire quelques courses. Il pleut toute la journée et c'est ça. Du coup, on est resté à la maison. On a profité pour faire des petits trucs autour de la maison. Et moi, j'ai fait du DP. Donc, j'ai fini ma section de 10 sur 10 là aujourd'hui. Donc, j'étais à peu près vers ici, je pense. Donc, voilà, j'ai fait ça. On a de très belles couleurs. Et étant donné que c'est du confetti, moi, je ne me sens pas confortable de vous parler en même temps que de faire du DP. Ça va être trop compliqué pour moi. Peut-être que si je trouve des parties dans le DP plus vers là ou un peu plus tard là, si je trouve des parties où il y a un petit peu moins de confetti, j'essaierai de vous prendre pour que vous voyez la qualité des symboles. Mais en général ça va. Je trouve seulement que les symboles qui sont imprimés en blanc sur des fonds foncés, comme par exemple, alors attendez. Ah oui, ça c'est un bon exemple. Celui-là, par exemple. Celui-là qui est juste là. Voilà. Celui-là, par exemple, il est difficile à lire. Je trouve que les symboles qui sont blancs sur un fond foncé, du coup, ils sont flous. Et pour moi, c'est plus difficile à lire. Ça aussi, ça serait un symbole difficile. Je trouve que c'est plus facile quand on a des symboles foncés. Comme celui-là. Alors, attendez. Celui-là, je l'ai retrouvé pas mal dans la section que je viens de faire. Ça, c'était facile à lire. Donc, c'est ça. Juste pour vous donner un petit retour en travaillant sur ce DP, je vais encore dézoomer. Donc, c'est ça. Voilà où j'en suis. Donc, si... Alors, vous voyez, j'ai oublié de faire ça. Alors, je vais enlever mon aimant. Et ce que je fais quand j'ai fini ma section de 10 par 10, déjà, je laisse un côté, comme vous voyez, qui est attaché, en fait. Donc, moi, j'ai coupé comme ça, au lieu de couper comme ça et de laisser ça attaché. Parce que pour moi, c'est plus facile de mettre l'aimant ici qu'ici. Et je travaille donc du coup avec la toile à l'envers. Ah mais oui, je ne voulais même pas présenter. Où est-ce que je suis moi? Alors attendez, pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Parce que c'est vrai que ceux qui me suivent depuis quelque temps, vous savez de quel DP je parle. C'est vrai que je ne suis pas très organisée là. Alors attendez que je vous le montre. Je prends ma fiche parce que j'ai toutes mes fiches là de tous mes DP en cours et j'en ai pas mal. Alors, pour ceux qui se demandent, oui, on regarde cette toile, on regarde ce DP. Cette image. C'est une image de Joséphine Wall qui est vendue par Diamond Painting Dutchland. Ils sont en Allemagne et c'est légalement licencié. Et celle-là, elle s'appelle Melody in Pink et elle contient 275 couleurs. Oui, vous m'entendez bien. 275 couleurs. Et du coup c'est ça, parce que moi je suis tout en haut là, je l'ai mise à l'envers sur ma tablette inclinée. Donc vous voyez qu'on voit le chandelier, donc c'est ça, on voit une bonne partie du chandelier. Et c'est ça, donc là il me reste vraiment, je pense cette partie juste là. Donc on la regarde à l'envers. Je vous mettrai le lien de ce DP sous la vidéo. Ouais, excusez-moi, c'est vrai que normalement je vous montre l'image, mais là... J'étais tellement excitée de vous montrer mon avancée que ça m'est complètement sorti de la tête. Mais oui, ce que je disais donc, c'est qu'au lieu de couper ici et de le rabattre comme ça, je l'ai coupé, j'ai continué ma ligne comme ça. Mais ça en revanche, donc alors attendez, regardez, donc j'ai mon truc comme ça là, mon petit cutter qui me permet de couper ça. Et du coup, je suis vraiment capable de couper le long. Oui, il y a Luna qui vous dit bonjour à l'arrière. Comme ça. Ça, je pense pas que ça soit recyclable. Donc, moi, je le jette, malheureusement. Je ne le garde pas. Et ça, du coup, vous voyez, donc là, il me reste une partie. Donc, attendez que je bouge un petit peu ma tablette inclinée. Voilà. Et ça, du coup, ce que je vais faire... Donc, ça sera pas ce week-end, ça sera le week-end prochain. Je fais une section de 10 sur 10 tous les week-ends. Je vais juste l'enlever... Ouh là là, il y a des rivières, là. Je vais l'enlever comme ça et le laisser attacher. Juste le plier et le laisser attacher. Mais je vois que c'est rempli. C'est bourré de rivières là. Ouais, c'est bourré de rivières. C'est ça le truc. C'est de la colle coulée et malheureusement, j'ai des rivières. Là, j'en avais pas, mais ici, il y en a. Regardez. Je vais remettre ça
Je crois qu'en fait, ça a été mal remis, ça. Ouais, parce que j'avais une grosse bulle d'air, là. Juste là, une grosse bulle d'air. Voilà, je le remets bien à plat. Donc, voilà où j'en suis. Moi, je me régale toujours autant. Hein. Maintenant, j'avoue que je sais un peu plus où trouver chaque symbole. Parce que, pour ceux qui ont regardé la vidéo dans laquelle j'ai organisé les diamants de ce projet, ben, je l'ai fait par thème. Je l'ai fait par chiffre, par lettre, par flèche, par angle droit, les parties du corps humain. Enfin bon, donc du coup, maintenant, maintenant que ça fait quelques semaines que je travaille dessus, j'ai, comment je dirais ça, j'ai plus de facilité à trouver mes DMC lorsque je travaille sur cette toile. Donc ça va un petit peu plus vite. Mais je pense que la première et la deuxième, c'était beaucoup de confetti. Et ça m'avait pris 3 ou 4 heures pour faire une section de 10 par 10. Mais là, ça va. Ben, bien que j'ai pris toute l'après-midi, mais en même temps, j'ai cuisiné une sauce à la bolognaise. J'ai parlé avec les filles, avec Laetitia et Anaïs. J'ai parlé avec Yann un petit peu. Donc, c'est ça. Donc, c'était... J'ai travaillé sur ça toute l'après-midi. Et là, je pense que je vais poser du carré et du rond. Je vais faire une section sur ma Dreamer Designs. Ça va me faire du bien pour décompresser. J'étais en train de regarder le vlog de Colorimi là. Et je vais le continuer. Et je pense qu'après le vlog de Colorimi, je vais retourner sur la série Anne with an E. C'est une série que je vous ai parlé la semaine dernière. Donc je pense que c'est le plan pour ce soir. Sauf si le mari veut regarder de la télé. Ça va dépendre qu'est-ce qu'il veut faire lui. Parce que de temps en temps, moi je veux faire du DP, lui il veut aller à son jeu, ou sinon on se dit, oh non, on va faire une série. On va voir. Mais j'aimerais continuer la série Anne with an E parce que ça fait quelques jours que je ne l'ai pas regardée, ça me manque. Mais c'est ça, je voulais vous montrer mon avancée sur ça. Donc là voilà, il me reste une section de 10 sur 10, mais du coup, elle va pas être faite d'ici la fin de ce vlog. Parce que comme je vous l'ai dit, je travaille sur une de ces sections-là une fois par semaine et normalement c'est le week-end. C'est le samedi, le vendredi soir ou le samedi matin. Donc c'est ça. Est-ce que je devrais vous montrer peut-être au niveau des espaces avec la tablette lumineuse? Peut-être. Hein. Alors laissez-moi replacer la caméra et je vais vous montrer comment les diamants... si vous aimez la pose, si vous aimez la façon dont ils se touchent et tout. Alors je vais replacer la caméra. Alors voilà, pour ceux qui se demandent comment c'est, moi je trouve ça génial. Comme je le dis très souvent, moi ça me fait penser à la qualité Evermoment pour les diamants. Et les espaces sont minimes. Bon, je veux dire, il y en a... Moi j'utilise le multiplaceur quand je peux, mais vous voyez, enfin les espaces, c'est... Franchement, on voit rien, quoi. Tablette lumineuse, oui, on le voit, mais c'est normal, on le met avec de la lumière qui vient à l'arrière. Il y a un espace un peu plus gros, là, mais même, c'est minime. C'est vraiment minime. Il y en a un petit peu là aussi, mais... Vous allez voir, quand j'éteins, on voit rien du tout. Ça pop pas, ça se place très bien. Moi, j'aime ça. Bon, vous voyez, là c'est parce que, bon... Je vous montre un peu les espaces. Mais regardez quand j'éteins la tablette lumineuse. Moi, ça ne me dérange pas. Et de toute manière, je vais la regarder de loin. Je sais même pas si je vais la garder, cette toile, une fois qu'elle est finie. Peut-être que quelqu'un dans la famille la voudra. Ça se pourrait, ça. Mais regardez, je vous... Oh oui, il y en a une qui est fatiguée à l'arrière. Je ne sais pas si vous avez entendu la façon dont elle a soufflé. Mais regardez, si je vous remonte comme ça, petit à petit, ben on voit rien. Moi, je vois pas d'écart. C'est pas comme sur... J'avais fait une Home Fun. Et une Dreamer Designs. Et les écarts sur les deux, on les voyait bien. Sur ça, là, pour moi, c'est... Pour moi, c'est impeccable, ça. Et regardez comme ça brille aussi. Ouais, il brille beaucoup, 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 ces diamants. C'est pour ça que je vous dis, ça me fait vraiment penser à du Evermoment. Regardez ça. Ah ouais, c'est beau. Et c'est ça, je pense que maintenant, je vais attaquer... je vais continuer celle-là. Je vais vous la mettre là. Du coup, vous la voyez de... Ça va vraiment glisser, du coup, parce que, ben... Et alors, attendez, si je dézoome... Hein. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait ça. Là, vous la voyez de très très proche du coin. Mais regardez. Je crois que hier soir, je voulais une pose aussi du rond et du carré. Et j'ai fait cette section-là, juste là.
Est-ce que j'ai fait celle-là aussi? Je sais plus. C'est vrai que de temps en temps, j'en ai juste marre du rond, du carré, je veux autre chose. Et c'est pour ça que j'aime faire ces toiles comme ça, là, avec des diamants spéciaux. Et je pense que ce soir-là, je vais faire ça. Si j'ai le temps, parce que comme j'ai dit, on mange dans une... Ben ouais, en 1 heure, j'aurai amplement le temps de faire cette section. Donc je pense que je vais passer à ça. Mais vous savez quoi? Il y a Laetitia, je pense, qui m'avait demandé comment je gardais mes DP, les gros DP, ou certains DP. Et je vais vous montrer ça maintenant. Donc... ouais, je vais vous retrouver dans un autre angle. Alors, j'espère pas trop bouger là pour ne pas vous donner le mal de mer. Mais vous voyez comme on a ce système-là en haut de la porte. Et en France, je sais pas où est-ce que vous pouvez trouver ça. Ici, au Dollarama, vous le trouvez. En métal ou en plastique. Donc, nous, on a ça en plastique qui est vraiment... alors, attendez. Au-dessus de la porte. Comme ça, vous voyez. Et du coup, ben, je mets des cintres. Et là, par exemple, pour celui-là, là, pour le DP que vous venez de voir, je mets que ce cintre. Je mets que ce DP sur le cintre parce que le DP est lourd. Il est lourd même sans les diamants. Mais si je l'enlève, vous voyez, là, par exemple, sur ce cintre, alors attendez, j'en ai combien? Alors, j'ai celui-là. J'ai celui-là. C'est des Mary's Diamonds, ça. Il faudrait que je vous sorte les unboxings, d'ailleurs, pétard. J'ai tellement de unboxings à vous mettre. Vous voyez, j'en ai mis 1 et 2. Et l'autre, il en a plusieurs, là. L'autre, il en a plusieurs. Donc, c'est ça. Je les mets comme ça. Et j'en ai pas mis une tonne non plus. Hein. Donc, pour ceux qui se demandaient, ça, c'est une option aussi si vous savez pas comment mettre vos DP. Mais moi, j'ai dit à mon mari, je veux faire ça dans notre chambre. Il m'a dit non. Il m'a dit non, tu fais ça dans ta chambre et c'est tout. Parce que là, on est dans la chambre que j'ai convertie en... ben, je dirais... ben, c'est là où je travaille aussi. Hein. C'est là où je travaille pour mon boulot, quoi. Mon boulot. Et j'ai 2 bureaux, du coup. J'ai un bureau sur lequel je fais mon travail de... Travail. Et un autre bureau où je fais du DP. Donc, c'est ça. Mais je pense que je vais vous laisser et du coup je vais vous retrouver dans la prochaine partie de ce vlog. Donc à tout de suite. Alors je vous reprends dimanche le 29 août pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il se passe avec cette toile. Parce que j'ai des problèmes. Ben oui, c'est un problème. Alors j'ai travaillé sur 2 sections hier, je pense, ou 3, je ne sais plus. Je sais plus. J'ai travaillé sur une section de la Craftably, une section de la Star Wars et ensuite, ouais, 2 ou 3 sur celle-là. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Ben, en fait, il me manque des strass bleus. Donc, vous voyez tous les strass bleus qu'on a en arrière-plan parce que ce sont vraiment des strass. Alors, attendez, je bouge ça pour pas faire la panique là. Mais oui, pour ceux qui se demandent, tout ça qu'on voit là, c'est du strass. C'est pas de la résine. Il y en avait beaucoup. Je crois que j'avais 3 paquets au total. Mais, ben, j'en ai plus. J'en ai plus du tout. Tout ce que j'ai là en strass bleu, c'est des petits morceaux que je ne peux pas inclure dans mon DP. Parce que, ben, ils sont pas beaux. Ils sont mal taillés. Il y a des morceaux qui dépassent. Enfin, voilà. Voilà ce que j'ai là en diamants qui ne sont pas beaux pour ce DP. Et il y avait beaucoup de strass bleu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, je suis arrivée à terminer cette section et à en mettre quelques-uns ici, là. Je sais même pas si vous les voyez. Je pense que vous voyez où est-ce que je les ai mis parce que, du coup, vous voyez pas ces symboles pâles, là. Et là, ben, c'est ça. Là, il m'en restait plus un seul. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je les ai contactés par Messenger. Ils m'ont demandé d'envoyer un email. Ils m'ont donné l'adresse email. Je les ai contactés et, mon Dieu, en 2 minutes, en moins de 5 minutes, ils ont répondu et ils ont dit, Lorraine, il n'y a aucun souci, on va te renvoyer les strass bleus. Donc, je leur ai donné la référence, le LZ, je sais plus quoi, là, enfin, je sais plus qu'est-ce que c'est. Je leur ai donné la référence que j'avais sur mon kit. Je leur ai donné le nom du kit, Spread Your Wings. Je leur ai donné... le numéro de la commande, vous savez quand vous passez des commandes là sur ces sites, vous avez un numéro qui est associé à votre commande, je leur ai donné ça. Juste pour qu'ils sachent qu'en fait, je suis pas là à demander
des strass dont je n'aurais pas besoin, juste pour qu'ils s'assurent que oui, c'est bien ma commande, que j'avais bien commandé celui-là. Et alors, ils m'ont répondu, mais alors le truc, c'est qu'ils veulent que je termine la toile d'abord. Ils me disent, terminez la toile, parce que si jamais il vous manque d'autres diamants, on va tout vous envoyer d'un coup. Moi, ça m'embête, parce que là, du coup, j'ai l'impression qu'il faut que je mette plus le focus sur cette toile que sur les autres. Parce que j'aime pas laisser des toiles non finies comme ça, là. Surtout quand il y a des diamants de partout, sauf une couleur. Mais regardez, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Au moins, ils vont me les renvoyer. Mais c'est ça, ils m'ont demandé de finir la toile. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Là, il est 16 h. Je pense vraiment pas que je vais arriver à la terminer ce soir. Mais c'est ça, je vais vraiment mettre la plupart de mon temps sur cette toile, en fait. Et voir qu'est-ce que je peux faire avec les diamants qu'il me reste. Mais par exemple, vous voyez, là, j'utilisais le 3-8-4-3. Ah, mais sans manque, vous demandez quelle toile c'est. Mais où est-ce que je suis cette semaine, moi? Non, je ne suis pas en vacances. Je suis bien là. Mais pour ceux qui arrivent, sans manque, vous vous dites, mais de quoi tu parles? Alors, attendez, là, que je retrouve l'image. Ouais, c'est parce que c'est vrai que du coup, ben, le vlog, là, il est un peu différent cette semaine hein, de ce que vous avez l'habitude de voir. Mais l'image originale, c'est celle-là, pour ceux qui se demandent. Voilà l'image originale. C'est une image de Dreamer Designs, légalement licenciée de Jane Mayday. Et c'est ça, c'est une variété de diamants dans ce DP. Je ne sais même pas si on pourrait considérer ça comme un DP partiel. C'est un 40 par 50. Et du coup, c'est ça, là, vous voyez la partie... la moitié du bas. Mais il y a aussi en haut, là, que vous ne voyez pas, là, du coup. Mais c'est ça, il y a une variété de diamants dans ce DP. Hein. Vous voyez, il y avait des étoiles, des strass plus gros, des strass, des formes comme ça dans les oiseaux, des AB et de la résine. Donc, c'est vraiment une variété de plein de types de diamants. Moi, j'adore travailler sur ça. Hein. J'avoue que j'adore. Mais quand il me manque des diamants, ça, c'est... Ça, c'est chiant. Mais regardez, c'est ça. Ils veulent que je la termine, donc je vais la terminer. Parce que moi, j'ai pas envie d'attendre un mois avant d'avoir les diamants, quoi. Si j'arrive à la terminer d'ici mardi, mercredi, je pense que c'est faisable. Là, je vais pouvoir leur envoyer un email qu'ils m'envoient les diamants qu'il me manquent. Parce que ça m'étonnerait pas que... Ben, le 3-8-4-3, celui-là, je pense que je vais en avoir assez. Parce que tout ce qu'il me reste à faire, vous voyez, j'ai encore ça dans mon plateau. Et il me reste juste à faire ce truc-là, là. Mais en revanche, j'avais regardé au niveau du 6 et du 9. Ça, c'est un négatif que je vais parler dans la revue. Regardez le 6 et le 9. C'est la même couleur. Ouais, je vais en parler dans la revue. Mais voilà ce qu'il me reste. Mais j'ai encore quand même toute cette bande-là. Vous voyez toute cette bande verte là qu'il faut que je fasse. Et j'espère en avoir assez. Donc ça pourrait être un autre problème aussi. Ça se pourrait que dans ces couleurs, j'en ai pas assez. C'est pour ça que je vais changer là. Je vais d'abord terminer ça. Je vais d'abord terminer ça. Et ensuite, je vais repasser avec la Craftedly et la Star Wars. Parce que je veux voir. Je veux voir si dans ce DP, il va me manquer d'autres diamants. Le H, là, vous voyez dans les lettres. Donc ça, c'est du strass qui est un peu plus gros. Il est là. Ça, je pense que je vais en avoir assez. Ouais, je pense que je vais en avoir assez. Le T qui est là, vous voyez. Là, les petits points là. C'est du strass un peu plus gros aussi en vert. J'espère que je vais en avoir assez. On va voir. Donc, regardez. C'est ça. Il est encore tôt là. Je viens de vous filmer la vidéo d'organisation des diamants de la... C'est quoi? C'est la Whimsical Winter. Oh my god. À la fin, là, je savais plus quoi faire. Et là, c'est ça. J'ai fini de filmer il y a à peu près une demi-heure de ça. Même pas. Et je me suis dit, ok, là, moi, maintenant, je m'assois, je fais un peu de DP, là, pour déstresser, parce que j'étais énervée avec cette toile. Il y avait des problèmes, comme vous avez vu dans la vidéo. Mais c'est ça. Donc là, je vais travailler sur ce DP. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le faire par couleur. C'est-à-dire qu'à ce point-ci, là, je vais prendre un DMC ou un type de diamant et je vais faire tout ce diamant sur toute la ligne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Je pense que je suis claire, mais ouais, c'est ça. Je vais travailler sur un diamant à la fois et terminer la ligne. Je vais pas faire par section. Je vais pas faire par section de... les 4 sections que j'ai. Non, je vais vraiment aller par couleur cette fois. Pour voir s'il m'en manque d'autres. Mais ouais, donc ça, c'est le négatif hein, de ce DP. Mais d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que... Je crois qu'elle avait dû les contacter, elle avait eu le même problème. Je sais plus qui est-ce qui m'avait dit ça. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, qu'elle n'avait pas eu assez de strass bleu. Mais je veux dire, à part ça, il est agréable à faire. Moi, je me régale. Hein. C'est juste dommage qu'il n'y avait pas assez de strass. Mais le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de diamants qui n'étaient pas beaux dans ce strass-là. Mais c'est ça. Moi, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé, en fait. J'en peux plus. Mais je vais vous reprendre demain. Ben, très certainement en travaillant sur ce DP. Et du coup, j'espère... Parce qu'alors, c'est quand le premier que je regarde ça? Est-ce que c'est mercredi? Ouais, mercredi, j'espère vous prendre sur la Whimsical Winter, du coup. Et faire une section avec vous. Il va falloir que je calcule pour faire 60 sections sur le DP. Et voir un peu la taille des sections que je vais faire. Mais c'est ça. Donc, moi, je vais me reposer. Et c'est ça, je vais vous retrouver. Ben, pour moi, ça va être demain, hein, je pense. Parce que là, j'en ai un peu marre de filmer, en fait. Parce que c'est ça, l'organisation des diamants, ça m'a pris presque 2 heures, je pense. Donc, c'est ça. Allez, je vous laisse et on se retrouve dans la prochaine partie de ce vlog. Alors, je vous reprends le lundi 30 août. Et je vais travailler sur ce DP avec vous ce soir. Donc, je vais travailler sur le Diamond Painting Mermaid Story que j'ai acheté sur le site de Staroar, S-T-A-R-O-A-R. Et c'est une image qui est légalement licenciée de l'artiste Lan, L-A-N. Mais j'ai pas regardé, j'ai pas d'autres informations sur l'artiste, donc je ne sais. Je peux pas vous dire de quelle origine, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et alors, il a 28 couleurs, ce DP. Et c'est ça, donc j'étais sur la section qui est juste là. Je travaillais sur ça. Hier, j'ai terminé. Ah, mais attendez, je peux vous montrer ça en fait. Je vais juste bouger les diamants pour ne pas qu'ils tombent. Mais en fait, hier, ce que j'ai fait, j'ai décidé... je pense que je vous ai dit hein, que j'avais pas assez de diamants pour le Spread Your Wings. Mais j'ai décidé de terminer le plus possible. Donc, si je le prends comme ça, que je vous le montre. Donc, vous voyez, je l'ai presque terminé. Et j'ai laissé juste un petit peu de film plastique pour recouvrir toute cette section-là. Donc, c'est ça. Il me manque des diamants sur ça. Il me manque un seul type de diamant. Donc, je les ai contactés aujourd'hui avec le code du diamant. Et ils m'ont dit qu'ils vont les envoyer d'ici 24 à 48 heures et que ça devrait prendre 1 ou 2 semaines pour arriver. Donc, avec un peu de chance, dans 2 semaines, je vais pouvoir vous mettre une revue sur la chaîne de ce DP. Donc, et on va attaquer le Sunshine hein, de DIY Moon Shop avec le traitement spécial, le patchwork. Donc, peut-être que je pourrais faire l'organisation des diamants ce week-end, le week-end qui arrive là. Enfin, du coup, c'est le week-end où vous regardez ce vlog. Hein, donc, je vais publier ce vlog. Donc, parce que, ouais, celui-là, il est, ben, en quelque sorte, il est fini. Hein, il est presque fini. Donc, ouais, on fera l'organisation des diamants de la Sunshine ce week-end. Donc, la Sunshine, juste pour rappel, je passe un peu du coq à l'âne, là. Hein. Normalement, je suis un peu plus ordonnée dans mes vlogs. Mais regardez, c'est pas grave. Donc, c'est ça. Ça, c'est le prochain qu'on fait. Ça va être l'organisation des diamants pour ce DP. Avec le patchwork qui va être réalisé sur les feuilles. Donc, je peux toujours vous référer au unboxing de cette toile si vous ne l'avez pas vu. Et la vidéo de patchwork, le lien que je vous mets là, il montre tous les DP de cet artiste. Santa Mermaid, mais ça c'est la toile. Et on va faire le patchwork ensemble sur les vlogs. Parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. J'ai jamais eu autant de demandes sous une vidéo de unboxing pour commencer une toile. J'en ai jamais eu autant depuis que j'ai commencé YouTube. Donc là, je me suis dit, ouais, j'en ai une bonne vingtaine, une bonne trentaine. Ça, c'est l'image originale. On va regarder un peu de tout dans le vlog de cette semaine. Alors, attendez. Voilà l'image originale qui est juste là. Oh my god, elle est belle. 45 par 56. Donc, c'est ça. Vlog de la semaine prochaine, on attaque ça. On va attaquer la Hannah Lynn. Bien que la Hannah Lynn, j'aimerais l'attaquer cette semaine avec vous, à un moment donné, dans le vlog. Et
c'est ça, ce que je vous montre en ce moment, c'est la sirène de Star Wars. Je sais même plus si je vous ai montré l'image, mais la revoilà. Donc c'est cette jolie sirène qu'on regarde en ce moment sur le côté, parce que je l'ai mise sur le côté sur ma tablette inclinée, donc on la regarde comme ça. Et je suis, comme j'ai dit, dans cette section, donc c'est ce... Ah, ben ce poisson qui est juste là, et ce poisson un petit peu là. Donc c'est ça, c'est un poisson, ça je n'avais même pas capté. Parce que c'est vrai que je travaille tellement proche sur la toile que je vois vraiment les détails quand je recule. Donc on va travailler un petit peu sur ça. Et au niveau du matériel, alors attendez que je m'organise. J'utilise ce stylet. Mais alors est-ce que vous allez bien le voir? Je pense pas. Alors attendez. Voilà. Donc c'est ce stylet avec des paillettes de Diamond Pens. Oups, il y a des poils de petits monstres. Avec les sirènes dedans, vous voyez? Il y a 3 sirènes. Une au milieu là et une en bas là. Avec plein de paillettes dedans. Et j'adore la prise en main de ce stylet. Donc j'ai un embout de 7, je pense là, en plastique. Et un embout simple. Et je vais vous replacer sur cette section. Et je vais faire un petit peu de DP avec vous. Ok, donc je vais mettre la lumière des deux côtés. Enfin de la tablette et de ma lumière à moi. Et j'étais en train de travailler sur le M. Je ne l'ai pas tout à fait fini. J'ai commencé cette section hier soir en continuant un petit peu la série Anne with an E. Je vous en avais parlé dans le vlog précédent. J'ai commencé, je pense, l'épisode 1. Ben, j'ai fini l'épisode 1 de la saison 3. Voilà où j'en suis de la série. Mais attendez, alors c'est ça, je travaille sur ça, le 3371, qui est un marron. Ils sont bien taillés les diamants dans ce kit. Alors pour ceux qui souhaitent voir le montant de déchets, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup pour ce kit. Voilà, c'est tout. Et je vous laisserai savoir si jamais il m'en manque des diamants, mais pour l'instant ça va. Je ne m'inquiète pas. Alors oui, je disais hier soir, j'ai continué la série Anne with an E. Et je pense, comme je vous le dis, que je suis sur la saison 3, épisode 1, avec la nouvelle maîtresse, ou ben prof, ben ouais. Et c'est ça qui... Il y a eu du drame autour de ça, mais ça manque que ce soir je regarderai un autre épisode, sauf si on décide de regarder de la télé ensemble, mon mari et moi. On va voir ce qu'on veut faire, mais là il est encore tôt, il est 16h45 et c'est ça, mon mari il avait quelque chose à faire sur son jeu là. Il joue un jeu sur l'ordi. Oups, excusez-moi. Et il y avait une mission, je pense qu'il fallait qu'il accomplisse avant une certaine heure cet après-midi. Et il m'a dit, est-ce que ça te dérange si je vais au jeu? Normalement, il fait pas ça. Normalement, il va pas à son jeu directement après le boulot, là. Ben, on a parlé un petit peu, là, ce soir, mais... ben, ce soir, cet après-midi. Mais après, il m'a dit, ouais, désolé, mais il faut que j'aille... il faut que j'aille faire une quête ou quelque chose comme ça. Je sais pas, sur son jeu. J'ai dit, ben, regarde, moi, je vais filmer un unboxing. Donc, j'ai filmé un unboxing de Diamond Art Club. Et je sais pas quand est-ce qu'il va être publié sur la chaîne. Parce qu'il y a des unboxings toutes les semaines. Pour quelques temps là. Et c'est ça, je vais pas vous mettre de unboxing dans ce vlog parce qu'il y a déjà 2 unboxings cette semaine que vous allez voir. Enfin, que vous avez vu. Oui, que vous avez vu où je publie. Enfin, au moment où je parle en fait, ils ont pas été encore publiés parce que je filme lundi. Mais ouais, je me suis dit on va faire une pause des unboxings dans ce vlog. Parce que vous allez en avoir vu 2 normalement. J'espère recevoir mon sneak peek à temps. Parce qu'ils l'ont envoyé hier, ils l'ont envoyé dimanche. Donc j'espère que je le recevrai à temps pour vous le montrer cette semaine. Et c'est ça. Donc j'ai pensé, vous savez quoi, on va parler peut-être dans ce vlog... d'une ou d'un artiste qui propose ses images dans le domaine public. On avait déjà fait ça sur un vlog et je me suis dit c'est le temps de refaire ça. Donc c'est ça que je vais faire dans ce vlog, mais peut-être un peu plus tard. Pas tout de suite, mais je me suis dit ça serait l'occasion. Est-ce
que ça colle? Ouais. Ah, ça, c'est le AB. Laissez-moi vous le montrer. Il est beau. Il est très beau. Tout le poisson, c'est du AB orange. Voilà. Regardez comme il est beau. Bon, il y a des diamants qui ont rien à faire là. Mais, ouais, il est très beau. Ouais, d'ailleurs, peut-être que je devrais les enlever, les diamants qui sont... De temps en temps, le truc qui se passe, c'est que, ben, moi, je vois pas les diamants qui restent coincés entre les rainures. Et du coup, il y en a qui restent dans le plateau quand je mets la prochaine couleur. Mais ouais. Ah, et ce soir, on fait une recette. On fait notre recette de HelloFresh. Donc, je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on fait. C'est du poisson. Poisson blanc. Ça va changer un petit peu. Ouais, c'est notre dernière semaine de HelloFresh. Et après, on hésite de passer à Good Food. On va voir ce qu'on décide de faire. Qu'est-ce que j'ai reçu comme message? Ah oui, il y a Dani. Dani, elle m'a laissé un message en me demandant... en me disant qu'il y avait... je crois que c'est un groupe Facebook qui s'appelle Passion Zen Diamond Painting. Elle m'a dit, tu devrais regarder là pour les styler. Alors, vous savez quoi? Je vais regarder. Je sais pas quand. Mais... peut-être tout à l'heure. Je vais regarder ce qu'elle propose. Parce que je pense que c'est une femme. Mais je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'elle a, dans quel style, enfin je sais pas. Est-ce que c'est elle qui fait ses blancs? Aucune idée. Je ne sais pas du tout. Donc je vais aller voir ça. Et si le style me plaît, ben peut-être que je me commanderai un stylet. Peut-être. Je crois qu'il me reste 3 places dans mon système d'organisation de stylets. Donc voilà, Dani qui m'a dit ça. Et j'ai reçu un message. Alors c'était où? Je crois que c'est sur Instagram. Oui, c'est Instagram. C'est une Instagrammeuse, en fait, qui m'a contactée pour me demander sur le site de DIY Moonshop, qu'est-ce que c'est qu'un beadboard exactement. Alors, les beadboards, qu'est-ce que c'est? On va parler un peu de ça aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'ils en vendent et je me dis, ben, peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît ça. Mais déjà, si je vais sur leur site, est-ce qu'ils expliquent avant que je m'embarque dans des histoires? Alors, info. Produit beadboard. Alors déjà, je vais vous mettre le lien sous la vidéo vers les beadboards de DIY Moonshop. Et merci beaucoup pour tous les commentaires des personnes sous le dernier vlog là, de me féliciter pour toutes les bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Moi, ça me touche quoi. Les messages que vous laissez, de temps en temps, je pleure de joie. Et ouais, ça me touche énormément. Mais non, c'est ça, je parlais des beadboards, mais c'est ça, ils n'expliquent pas qu'est-ce que c'est. Mais je vois que... Alors, je vais vous mettre le lien vers la page sur laquelle je suis en ce moment. Et vous allez voir, en gros, une vidéo YouTube. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un beadboard? Déjà, moi, je pense qu'à la base, c'est fait en bois. Mais c'est ce que je pense. Je ne suis pas sûre à 100%. Donc, c'est une planche, en fait, qu'ils font couper d'une certaine dimension, avec des petits trous dans la planche pour mettre en plein milieu des plateaux. Donc vous savez, des plateaux qu'on utilise pour l'EDP. Moi dans ce cas, j'utilise ce plateau. Vous voyez en chacun des vlogs, je vais vous le remontrer, mais ce plateau là de Archer's Art. Mais il y a aussi des plateaux plus petits par exemple, que Diamond Art Club va offrir. Il y a des gros qui sont offerts je pense sur par Huacan. Et il y a des plateaux qui sont aussi triangulaires. Vous allez vous dire, mais des triangulaires, j'ai jamais vu ça. Mais oui, ce sont des petits plateaux triangulaires. Ils sont vraiment pas gros. Ils n'ont pas de rainure. Mais, donc du coup, en fait, vous mettez ces plateaux en plein milieu. Il y a vraiment des creux où vous mettez ces plateaux pour pas que ça bouge. Et, en gros, le beadboard, c'est une planche sur laquelle vous pouvez mettre beaucoup de diamants DMC. Dans le cas de DIY Moonshop, vous pouvez en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez mettre 10 DMC différents. Et c'est souvent utilisé sur des toiles qui ont beaucoup de confettis. Bon, maintenant, vous pouvez me dire, si vous avez une toile avec 6 couleurs, une petite toile par exemple, vous pouvez mettre vos DMC là-dedans. Ça vous évite tout le temps de
de remplir, enfin d'ouvrir vos sachets ou d'ouvrir vos pots. Mais en revanche, comme je dis, il n'y a pas de rainure. Donc c'est pour ça que pour moi, là, j'utiliserai plus pour une toile où il y a du confetti et vous ne pouvez pas utiliser les multiplaceurs. Et je sais que Anaïs de la chaîne Ezila's Diamond Painting, elle en a acheté une de beadboard sur leur site. Moi, j'aimerais bien en avoir un jour, mais elles sont chères. Mais c'est cher parce que, comme je vous dis, je pense que c'est du bois. Et tout autour, donc à côté de chaque plateau, il y a encore un petit renfoncement. Et il vous donne des petites languettes, des petites... ouais, des languettes ou des... Je sais pas comment vous appellerez ça. Avec un fini, comme les tableaux. Vous savez, les tableaux qu'on avait à l'école. Pas des tableaux à craie, mais les autres, avec les marqueurs, là. Les tableaux blancs, effaçables. Et bien, c'est ça. C'est fait dans ce matériel-là. Et d'ailleurs, il vous donne le petit... le liquide en fait, hein, le crayon là, qui vous permet d'écrire sur ce matériel blanc et après de l'effacer. Donc en fait c'est super sympa comme concept. Parce que vous pouvez mettre plusieurs DMC. Moi par exemple sur ma toile de Diamond Painting Dutchland, ben ça serait pratique parce que je pourrais mettre les DMC pour lesquels ben, il y a le plus de confetti. Sur les petites étiquettes en tableau ou fait en blanc, je pourrais mettre soit les DMC, soit mes codes. Et du coup, ben, au lieu tout le temps de chercher mes DMC, surtout s'il m'en manque ou quoi, ben, vous les mettez là-dessus. Et du coup, c'est facilement retrouvable. Et ensuite, ben, quand vous avez fini, vous pouvez juste effacer ce que vous avez marqué sur le tableau blanc, là, sur la partie blanche, et changer de DMC. Donc ouais, c'est pratique, moi je dirais, pour les toiles avec du confetti. Excusez-moi, c'était l'ordinateur. Ah, je pense que j'ai pas assez de cire. Attendez. Il faut que je prenne de la cire. Mais c'est ça un beadboard. Le principe, c'est vraiment d'avoir plusieurs DMC sur une même plaque en fait. Hein. C'est ça. Beadboard, c'est une plaque pour les diamants. C'est ça que c'est. Et ça vous permet de mettre plusieurs DMC sur la même plaque sans avoir à ouvrir tous vos trucs. Et alors, je pense qu'il y en a... Alors, la plupart, ce sont vraiment des stickers qu'ils collent sur ces planches, en quelque sorte. Ouais, c'est des planches, en fait. Hein. Donc, ils vont coller vraiment des stickers sur les planches pour faire à la fin un design avec que des stickers. Mais il y a aussi ce qu'ils appellent les planches avec qui sont imprimées au laser. Donc ils vont prendre des images d'artistes et ils vont imprimer les images à l'imprimante laser, mais ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Et celles-là, elles sont très chères. Je pense qu'elles sont au-dessus de 200 $. C'est ça que je voulais, mais alors la dernière fois qu'ils les ont sorties, et je pense qu'elles se vendent très rapidement, bien qu'elles soient chères. C'est ça que je voulais, mais à ce moment-là, j'avais vraiment pas le budget pour ça. Mais vraiment pas. Donc, j'ai pas pu me les acheter. Ou m'en acheter une, je dirais, parce que j'en voulais une en particulier. Mais c'est ça, il y a un peu toutes les gammes de prix, dépendamment de ce qu'ils mettent sur la planche. Mais la plupart, c'est vraiment des stickers, là, qu'ils mettent. Mais peut-être que si vous demandez à Anaïs, elle vous fera une vidéo pour vous montrer. Parce que je crois, hein, je crois qu'elle a dit qu'elle en avait un de beadboard. Et ils sont beaux, ils sont très beaux. Et je vois que ça, ouais, ça pourrait être pratique pour les toiles avec beaucoup de confetti. Alors là. Donc c'est ça que c'est. Parce que je sais ça, la personne me demandait, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est exactement. Parce que ben c'est ça, les prix, ça va de... Ouais, c'est à peu près 150 $. 150 $ pour un beadboard. Et ils utilisent les images des artistes très souvent. Donc les artistes aussi sont compensés pour l'utilisation de leur image. Ouais. Ah, il y en a à 120 aussi. J'en vois quelques-unes à 120 $. Je ne sais pas qu'est-ce qui explique la différence de prix entre celles qui sont à 150 et celles qui sont à 120. Ah, il y en a quelques-unes à 110. Il y en a un peu pour... Bon, on dirait que ça va de 100 à 150 $. Elles sont jolies.
Mais ouais, la plupart, ce sont des stickers. Et ils marquent, hein. Artiste, sticker, beadboard. Il y en a qui viennent avec un aimant. Ouais, il y en a qui viennent avec un aimant. C'est joli. Moi, j'aime ça. Mais j'attends qu'ils ressortent leur beadboard imprimé, où ils ont imprimé dessus en laser les images des artistes. Je les trouve un peu plus jolies. Mais c'est ça que c'est pour ceux qui se demandaient. Mais peut-être qu'un jour je m'en prendrai une. Mais c'est vrai que c'est pas donné. Et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont utilisé mon code de DIY Moon Shop. Plusieurs personnes l'ont utilisé. Donc merci beaucoup. J'apprécie énormément et j'espère que la qualité vous plaira. Maintenant, je sais qu'ils sont, ils sont dans le processus de tout changer là. Changer toute leur toile, donc c'est ça. Mais si jamais vous avez des problèmes, contactez-les. Je sais que le temps de livraison est très long parce que comme je l'ai dit, eux ils commandent chez leur fournisseur. Ensuite, le fournisseur, il faut qu'il fasse les toiles. Ils reçoivent tout, donc c'est long. C'est long. Mais j'espère que ce que vous avez commandé, ça vous plaira. Et si vous avez des problèmes, contactez-les. Ils sont très bien. Moi, avec eux, je veux dire, j'ai jamais eu de problème. J'arrive pas à parler ce soir. Hein. Je suis un peu fatiguée, j'avoue. Je suis un peu fatiguée. Mais je vais pas rester très longtemps. De toute manière, ça fait 20 minutes que je filme. Parce que moi, je vais commencer à faire à manger vers les... Attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que ce sont des AB et du coup avec la cire, ça a tendance à plus couler. Mais ouais, moi je pense que je vais faire à manger vers les 5h30 peut-être, 5h45. Je vous montrerai ça. Parce que je vois qu'il y a des gens qui me disent, Lorraine, moi ça me donne des idées. Les gens qui cuisinent, ça leur donne des idées. Donc moi ça me fait plaisir de vous montrer ça. Moi ça me donne des idées aussi du coup. Donc ouais. On va peut-être finir le AB ensemble. Il en manque 2 juste là. Moi je vais travailler sur cette toile ce soir. Je vais essayer de d'abord terminer celle-là et ensuite... ensuite l'autre sirène de Craftedly. Je vais travailler sur la sirène avec vous, mais mon but c'est de d'abord terminer celle-là parce qu'il faut que je libère des rangements pour... Alors pourquoi? Pour ma toile pour le défi en octobre. Ah oui, donc merci à toutes les personnes qui continuent de s'inscrire sur le groupe Facebook pour l'événement en octobre. Donc je le rappelle, c'est juste un événement où on fait tous une toile, soit dans le thème d'Halloween ou dans le thème de l'automne. Et il y a un groupe que j'ai créé à cet effet. Donc le lien du groupe sera sous la vidéo dans la section de la description. Et il y a 2 lots à gagner, 2 cartes cadeaux de chez Diamond Art Club. Mais il faut que vous remplissiez le formulaire Google. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelqu'un qui est arrivé sur le site et qui, sur le groupe Facebook, qui m'a dit et qui a demandé mais c'est quoi qu'il se passe? Et j'ai dit c'est quoi qu'il se passe? J'ai dit j'en parle dans les vlogs. Donc je ne sais pas comment elle a trouvé le groupe. Si elle ne sait pas pourquoi j'ai créé le groupe en fait. Mais ouais, je lui avais dit en fait à la personne que j'allais créer un petit post tout en haut du groupe pour expliquer pourquoi j'ai créé ce groupe. Mais j'ai oublié ce matin. J'ai pas eu le... non, c'est plus que j'ai pas eu le temps. Ça m'a pris du temps ce matin pour me réveiller. Mais il faudrait que je le fasse ce soir. Mais ouais, donc merci beaucoup. Je vois des images de tout. Je vois de tout comme image. Donc c'est génial. C'est génial. Il y a vraiment des images dans tous les styles. Dans tous les styles différents. J'ai vu qu'Audrey, elle a posté son image de Treasure Studios Art. Qui est superbe. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais ouais. Donc merci à tout le monde. Je vous rappelle, comme je vous l'ai dit, que le groupe est sous la vidéo. Le lien vers le groupe est sous la vidéo. C'est ça que je vous dis, j'ai du mal à parler ce soir. Mais je voulais vous prendre pour quelques minutes là. Mais je pense que je vais vous laisser parce que je suis fatiguée.
Je vais vous reprendre tout à l'heure, lorsque je serai prête à commencer le repas de ce soir, pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait. Ça pourrait peut-être vous donner des idées. Moi, entre-temps, là, j'ai un bon 40-45 minutes. Je vais continuer sur cette section. Je suis sûre que je vais arriver à la terminer. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la prochaine section juste là, de 10 par 10. Je vais remettre du washi tape. Vous voyez, il reste ça sur le DP. Donc, je vais à peu près remettre du washi tape vers ici tout le long pour continuer à faire mes sections de 10 par 10. Et c'est ça. Donc, ouais, moi, je pense pouvoir terminer ça avant le repas. Donc, c'est ça. Je vais vous laisser. Alors, je vous retrouve le mercredi 1er septembre. Et qui dit 1er septembre dit commencement de l'événement d'Anaïs et de travailler sur une toile de Hannah-Lynn. Donc, cette toile, j'ai fait l'organisation des diamants en vidéo et ça a déjà été posté sur YouTube. Donc, je vous mettrai le lien en haut à droite de l'écran si ça vous intéresse d'aller le voir. Et donc, c'est ça, il est prêt. Durant la vidéo de préparation de la toile, là, c'était pas évident parce que j'ai eu pas mal de problèmes malheureusement avec cette toile. Vous voyez un petit peu l'image en arrière de ce papier. Donc ça, c'est un papier que Diamond Art Club donnait dans leur kit. Il y a plus d'un an de ça, je pense. Vous savez, ce papier que j'utilise par exemple sur la Woman in Gold, le papier blanc, et ben c'est le même style de papier, sauf qu'il y a le nom de la marque. Et avant, ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait vraiment ces grandes feuilles comme ça, là, vous voyez. Et du coup, je les avais gardées. Et ben là, je les ai trouvées bien pratiques parce que j'en ai mis une comme ça. Et la deuxième, je l'ai mise plus vers le bas. Comme ça. Donc, c'est ça comme papier. Et je vais utiliser mon cutter, là, vous savez, le petit cutter rose, là, que j'utilise. Ben, c'est ça, on va le faire ensemble de toute manière en vidéo. Donc, c'est ça, je l'attaque aujourd'hui. Là, il est quoi? Il est 17 h, je pense. Ouais, 17h11. Je viens de finir de vous filmer le sneak peek de Diamond Art Club. Et là, je me suis dit, bah, avant d'attaquer le souper, peut-être que on pourrait regarder cette toile, voir comment je vais procéder. Parce que donc Anaïs a mentionné sur, je pense sur le groupe ou sur YouTube peut-être, qu'elle le fait sur 2 mois, donc sur septembre et octobre. Donc moi, mon plan, c'est de faire une case par jour, à peu près. En fait, moi, mon plan, c'est de le diviser en 60 cases. Mais déjà, qu'est-ce qu'on regarde? Oui, qu'est-ce que j'ai moi dans ce vlog? J'ai oublié de vous montrer les images. Donc voilà, c'est celui-là. Il s'appelle Whimsical Winter et c'est de l'artiste Hannah-Lynn. Donc c'est légalement licencié. Et c'est vendu par Diamond Art Club. Et il est grand. Alors attendez, c'est quoi comme taille? C'est un 70 par 89. Il est immense. Et celui-là, j'avais eu 35% de solde. Je me demande s'il n'avait pas sorti lors du Black Friday. Parce que je ne l'ai pas payé trop cher, celui-là. Et je l'adore. C'est une de mes préférées de Hannah-Lynn. Alors, étant donné la taille de ce DP, je me suis dit, comment on va faire ça? Je veux le diviser en 60 cases pour pouvoir le terminer en 2 mois. Donc, je vais aller chercher mes notes parce que j'ai pris des notes. Alors, attendez, je reviens. Ok, donc, ce que je voulais vous dire. J'ai été interrompue. Alors, on a dit qu'il fait combien de long et combien de large? 70 de largeur et 89 de hauteur. Donc, j'ai décidé de faire 60 cases et de faire 6 cases comme ça de gauche à droite et du coup 10 cases de haut en bas pour un total de 60 cases. Donc, du coup, mes cases vont être de 11,5 cm de largeur et de hauteur, elles vont être 8,9. Et je vais commencer en haut à gauche. On va commencer là ce soir. Je pense vous prendre après le repas parce que le téléphone, il reste plus beaucoup de batterie. Donc le temps que je fasse à manger, qu'on mange et que je filme, il y aura beaucoup plus de batterie. Et ouais, je stresserai un peu moins parce que je crois que là, il me reste 10%. Mais c'est ça. Donc on va faire des cases, comme j'ai dit, de 11,5 par 8,9. Et une case par jour, comme je l'ai mentionné. Maintenant, ce sont beaucoup des blocs. Il y a beaucoup de blocs et de lignes. Il y a un petit renfoncement là que j'essaie d'enlever avec mon ongle. Au niveau des couleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'organisation des diamants, les voilà. Je vais descendre la caméra. Donc les voilà. Je vais peut-être le monter un petit peu. Attendez. Parce que là, vous avez le reflet de la lumière au plafond. Voilà les couleurs.
C'est une très belle palette, mais c'est pas une palette avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Mais, donc beaucoup de bleu. Attendez, je vais éteindre la lumière, peut-être que ça sera mieux pour les couleurs. Mais ça va être plus sombre là du coup. Hein. Et je peux pas utiliser le flash, ils me disent que la batterie elle est trop faible. Mais, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc j'ai essayé d'agencer les AB que j'avais. Et le 3841, c'est un AB qu'on retrouve dans ce DP. Le 775 et le 321. Celui-là, je l'ai acheté sur le site de DP with Sparklers. Celui-là, je pense qu'on le propose dans notre boutique. Je ne sais pas. Ouais, je pense que oui. Je pense que je m'étais trompée. Je me suis dit, ah ben, je vais garder ce sac pour moi. Et le 3841, je ne sais plus d'où je l'ai eu. Je ne sais plus. Donc, on va voir si on peut incorporer ça dans le DP. Et pour les strass, j'en ai trouvé plusieurs que je pourrais essayer d'incorporer. Donc, j'ai trouvé le Peridot AB, qui est celui-là. Vous voyez, c'est une espèce de bleu. Attendez. J'ai du mal là. Ah, voilà, là, on le voit beaucoup mieux. Regardez comme il est joli, celui-là. C'est un bleu vert. Et j'ai pensé qu'il pourrait peut-être remplacer celui-là. Je pense que c'est celui-là que j'avais vu peut-être. Ouais, possiblement. On va voir. Ou celui-là peut-être. Un peu plus pâle. Ouais, peut-être celui-là. Vous voyez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc ça, c'est le premier. J'ai trouvé du Light Peridot AB. Et encore une fois, je pense sur... ouais, c'est ça. On va voir ce qui se ressemble le plus là, mais... Sur ça, par exemple. Ensuite, j'ai trouvé du Blue Moon. Le Blue Moon, c'est un reflet bleu, vous voyez. Mais c'est vraiment, vraiment délicat. Et ça, je me suis dit peut-être sur les bleus les plus pâles. On va voir. Je ne suis pas sûre de ça. On va voir. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? Ah, le 141. Ça devrait aller avec les AB. 141 qui pourrait remplacer celui-là. Le blanc, sur lequel vous voyez un reflet, là, malheureusement. Sur celui-là, vous voyez. Ça devrait aller là. Avec les AB. Et finalement, celui-là qui ressemble pas mal au Blue Moon. Le Blue Moon et le Night Sky, ce sont pas mal pareils, sont pas mal les mêmes. Celui-là, il est plus violacé. Celui-là, il est plus bleu. Celui-là, il est plus violacé. On va voir si on arrive à les incorporer. Mais j'en ai sorti 4 strass, 4 AB. On va voir ce qu'on peut faire avec ça dans la toile. Et au niveau des AB qui sont déjà inclus dans ce kit, il n'y en a que 2. Il y a le 125 et le 134. Voilà les couleurs respectives. Donc c'est ça. Donc ce soir, on va travailler sur ça. Donc je pense que je vais vous laisser. Je vais charger le téléphone. Ah, vous savez quoi? On peut regarder la recette que je vais faire ce soir. Oui, on fait ça tant que je suis ici. On fait ça ce soir. Le Maple Balsamic Glazed Pork Chops. Donc c'est des... pork chops, ce sont des longes de porc qui sont... C'est quoi glazed? Glacées au vinaigre balsamique et à l'érable avec des patates douces, courgettes et feta. Non, pas courgettes, choux de Bruxelles et feta, je pense. C'est ça, on a les longes de porc, les petits coupés là. Le sirop d'érable, le balsamique, la patate douce, les choux de Bruxelles. Ah, il y a des amandes aussi, ça va être bon. Il y a des amandes, de la feta et du sel d'ail. Donc voilà à quoi ça devrait ressembler. Donc vous savez quoi? Ben moi je pense que je vais attaquer maintenant et je vais vous retrouver une fois que c'est fait. On va voir si ça va ressembler à ça. Donc à tout de suite. Et voilà ce que ça donne. J'ai pas coupé le porc, mais ouais, ça a l'air très bon. Donc c'est ça, on va manger ça et je vous retrouve ensuite pour faire du DP. Ok, donc je vous retrouve devant le DP. Et excusez-moi si vous entendez de l'eau couler à l'arrière. C'est mon mari qui fait la vaisselle. Oui, il fait la vaisselle. Ah, alors attendez. Voilà, là on est au max. Donc j'ai mis la tablette lumineuse, on est sur ma tablette inclinée.
Cette toile, elle fait vraiment la largeur de ma tablette inclinée. Et Luna vient d'ouvrir la porte. Alors, attendez. Elle ouvre toutes les portes, elle, dans cette maison. Ouais. Ok, super. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, donc je vous ai dit plutôt que je voulais faire des sections de 11,5. Donc là, on regarde le DP. Alors, attendez que je prenne ma fiche. On regarde le DP à l'envers. Donc, en ce moment, on va couper notre section de 11,5 de là à là. Et de là à là, ça va être 8,9 cm. Bon, c'est approximatif. Hein. Alors, du coup, 11,5, on a dit comme ça. Donc, 11,5, ça me l'amène à peu près... Je vais couper au niveau d'une case. Hein. Donc, ça l'amène ici. Donc, je vais couper comme ça. Pour que je sache que c'est là. Et, alors, attendez. Je vais faire ça. Comme ça. Vous voyez, du coup, c'est un petit peu coupé, là. Et je veux combien en hauteur? 9 cm. 8,9. Alors, attendez. Donc, je vais mettre ma règle comme ça. « 8,9 ». Ok, ça l'amène ici, là. Donc, je vais couper là et comme ça. Est-ce que ça va marcher si je prends ma règle? Je vais tester ça. Oh oui, ça marche très bien même. Ah, c'est nickel. Ok, donc là, du coup, ça a coupé la fiche. Et je vais jusqu'à là. Donc, vous voyez, je laisse cette partie attachée. Alors, attendez, je le plie un peu mieux. Oups, la tablette inclinée a bougé. Comme ça. Et je vais mettre un aimant. Alors, je vais aller en chercher un. Ok, donc j'en ai pris un. C'est celui-là. Et celui-là, il est sur ma boutique Etsy, en fait. J'aime pas trop dire ça, là, mais c'est parce que je m'en garde, moi. Donc, c'est pour ça. Voilà, comme ça. Donc, ça tient la fiche vraiment comme ça. Et alors, on est dans la partie, comme j'ai dit, donc c'est l'arrière-plan. Mais je vois qu'il y a un peu de vert. Donc, on va voir si on peut mettre des strass là. Alors, on a du Y. Du Y. C'est ce vert-là. Oh, ok. C'est un vert assez foncé quand même. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais ça va. C'est pas grave. On va voir qu'est-ce que j'ai au niveau du vert. Donc, j'avais ces deux-là. Mais ça a l'air plus pâle quand même. Hein. Ça a l'air pas mal plus pâle. Donc, je suis pas sûre si je veux le mettre. Attendez. Je regarde les autres verts que j'ai. Parce que vous voyez, j'ai ce vert-là aussi. Mais ce vert... Ah, ce vert, on en trouve ici. Donc, vous voyez ce symbole qu'on a là. On le retrouve ici. Et ça risque de faire plus joli. D'être plus joli. Pardon, pas de faire. Je regarde un peu. Je regarde un peu les couleurs que j'ai là. Il y a ça aussi. Ouais, vous voyez, on peut faire des substitutions là. Ça serait joli de faire ça là, je pense, pour donner un petit reflet supplémentaire. Donc tous les symboles qui sont comme ça, les remplacer par des strass. Vous savez quoi? Par curiosité, je vais... Et ouais, parce qu'il y en a un petit peu de partout, donc je pense que ça ferait un bon... Je pense que ça serait joli au niveau de l'incorporation de strass, de ça.
Parce que ça, je pense que c'est trop foncé pour substituer ça. Mais vous savez quoi, maintenant qu'il est sorti celui-là, je vais le placer avec vous. Donc je vais en mettre dans un plateau. J'ai même pas pris de stylet encore. Alors ça, c'est le Y, c'est le DMC 700. Et juste pour vous montrer la qualité des diamants. Donc vous voyez, c'est superbe. C'est très joli avec Diamond Art Club. Je vais chercher un stylet et je reviens. Ok, donc j'ai choisi celui-là. Et je pense que je l'avais acheté sur la boutique de Carole, sur Etsy. Je crois, hein. Je suis pas sûre, mais... Ou est-ce que c'était Diamond Pens? Je sais plus. C'est soit Diamond Pens, soit Carole sur Etsy. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien de... leurs boutiques respectives sous la vidéo, dans la section de la description. Et là, il y a un placeur de 6, je pense, en métal, de Everlasting Tips. C'est des embouts que je recommande. Je sais que c'est un peu cher, mais vous allez le garder à vie, ça. Et celui avec juste un, là, comme ça. Donc là, c'est ça, je disais le Y. Je vais juste voir pour la qualité des diamants, là, dans le multiplaceur, mais... Généralement, avec Diamond Art Club, là, j'ai pas de problème avec les diamants carrés. Je crois que j'avais un kit, le Alice. Est-ce que c'était le Into Wonderland, peut-être? Je crois que c'est Jojo's Art, l'artiste, où les diamants noirs étaient mal taillés. Mais j'en avais assez pour le terminer, il me semble. Je pense pas que j'ai contacté Diamond Art Club pour avoir plus de diamants. Mais ouais, généralement, j'ai pas de problème. Et si vous avez des problèmes, contactez Diamond Art Club. Ils ont un excellent service à la clientèle. Et ils vont vous envoyer des diamants. Des diamants qui vous manquent. Moi, j'attends encore les diamants pour mon kit de Dreamer Designs. Et c'est ça, je devrais le recevoir dans quelques semaines. Au moins, je pourrai terminer ce qu'il me manque. Et vous poster une revue sur la chaîne. Et du coup, j'allais dire je vais récupérer le système. Mais non, le système que j'utilisais pour les diamants, pour le Dreamer Designs, ben... Je veux dire, c'est des petites boîtes là. C'est pas forcément un système que j'aime beaucoup. Et de toute manière, je peux pas mettre beaucoup de couleurs. Mais... Qu'est-ce que j'allais dire? Ah, je pourrais quand même vous zoomer un petit peu, hein. Ouais, j'ai même pas capté. Voilà, là c'est mieux. Comme ça, vous voyez la qualité des symboles aussi. Vous voyez le placement, vous voyez tout. C'est pour ça que je zoome autant, hein, pour les vlogs. C'est pour que vous voyez le tout. Le placement, si... Excusez-moi. Si vous aimez au niveau des écarts avec la tablette lumineuse. C'est pour ça que je fais tout ça. C'est pour que vous voyez vous et que vous décidez si oui ou non vous aimez ça. Mais oui, je vous ai même pas parlé des repas, mais... Le poisson était excellent. Mon Dieu, c'était bon. C'est pas un poisson qu'on connaît, le barramundi ou le barramundi. Mais mon Dieu, c'était bon. Ça, c'était... on l'a fait lundi soir. Et hier soir, finalement, on a décidé de prendre un burger. Donc, j'ai pas fait la recette. J'ai pas fait de recette hier soir. On a juste pris un burger dans un endroit qu'on aime beaucoup, là. C'est... Dans le burger, il m'a du cheddar vieilli de 2 ans avec des oignons caramélisés, des champignons. Non, pas des oignons caramélisés, pardon, les oignons qui sont croustillants, au contraire. Il y a de la panure et ils sont frits. Mais oh mon Dieu, c'est tellement bon dans ce burger. Ouais, en tout cas, ouais, c'est un bon burger, mais... C'est lourd, mais c'est excellent. Et ce soir, c'est ça, on a fait la recette que je vous ai montrée, qui était très bonne. Mon mari, il n'a pas trop aimé les choux de Bruxelles. Il trouvait que c'était trop... que c'était pas assez cuit, que c'était trop croustillant. Alors, attendez, parce que là, je regarde un peu ce que je vais faire. Donc,
Je vous avais montré ça, le 368, que je risque de remplacer par du strass. Mais je vois aussi le K. Alors attendez, qu'est-ce que c'est ça? Que je regarde dans mes boîtes. Oh, c'est vraiment pâle. Je pense que ça serait un peu trop pâle. Ah, il y a ce diamant qui s'est incrusté là. Je compare mes strass avec ça, mais... pas facile, hein. Je pense que le strass, il ressemble plus à celui-là. Donc, on va mettre le K. J'aurais dû commencer par le 310, mais regardez, c'est pas grave. Alors, le K... il y a juste 2 petites parties. Mais ouais, c'est ça, je disais, on était tellement fatigués hier soir. Je sais vraiment pas qu'est-ce qu'on avait tous les deux. Vraiment fatigués. Ben moi, j'ai marché pendant 1h30 aussi hier. Entre le matin et l'après-midi avec Luna. Mais bon, vous allez me dire, c'est pas une excuse, mais je sais pas. On était crevés tous les deux hier. D'ailleurs, on s'est couché très tôt. On s'est couché à 9h, je pense. 21h. Et c'est ça, du coup, j'ai fait la deuxième recette ce soir, qui était excellente aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et c'est ça, demain soir, je ferai la 3e recette. C'est parce que je change là, en fait. Je suis plus calme dans ce vlog que dans les vlogs précédents. Mais qui sait, peut-être que demain, je vais être un peu plus... Parce que je suis fatiguée encore ce soir. Je sais pas si c'est le changement de temps, le changement de température. Ici, il fait plus frais hein, maintenant. Dans la région où je suis là, enfin moi je suis au Canada. Dans la région où je suis, il fait plus frais. Il fait plus dans les 20, 26. Qui est bien. Je veux dire, c'est bien qu'il ne fasse pas aussi chaud là que les semaines précédentes. Mais qu'est-ce qu'on a aussi? Qu'est-ce qu'on a? Je regarde pour l'incorporation de strass, hein, c'est ça que je suis en train de faire. Il y a ça qui va aller là. Mais j'ai pas trouvé de strass. Ah, j'ai trouvé des strass, hein, oui, je vous ai dit tout à l'heure. J'ai trouvé des strass qui sont très... Est-ce qu'on le voit là? Vous voyez, c'est très léger au niveau du bleu. Et je sais pas si ça va faire tache du coup. J'ai peur d'incorporer ça. J'ai peur d'incorporer ça sur ça et que ça fasse tache. Ouais, vous savez quoi? Je crois que je vais rester avec mon idée originale. Et on va incorporer des strass sur ce symbole qui est juste là. Donc pour ceux qui se demandent, mais tu mets du carré, tu mets du rond sur du carré, mais oui. C'est parce qu'ils sont assez petits. Donc maintenant, il faut que je décide si je veux mettre le péridot qui est là ou le light. Alors attendez, je vais regarder ça. Je pense que je vais aller pour celui-là. Hein. Je crois que je vais aller pour le light péridot AB. Hein. Mais alors, où est-ce que je l'ai pris celui-là? J'en sais rien du tout. C'est ça le problème, c'est que je marque pas. Alors, on va remplacer, comme je l'ai dit, le 368 par ça. Donc oui, je mets du rond sur un diamond painting qui prend des diamants carrés. Donc ouais, c'est ça, je l'incorpore sur les symboles que je vous ai dit, juste comme ça. Donc ouais, du coup, vous avez un rond sur un carré, mais regardez, moi, ça ne me dérange pas. Il y a des gens qui aiment pas ça. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà, juste comme ça. Et j'en ai encore deux. Un là et un là. Super. Oh, je pense que ça va être joli ça. Regardez ça quand je bouge.
Parce qu'il y a du bleu, il y a du vert dedans. Oh, je pense que ça va être joli ça en fait. Ben j'espère. On va voir, là je vais terminer la section et puis on va voir si j'aime ça. je teste. Et du coup aussi dans la revue je vous dis les substitutions pour ceux qui souhaitent faire la même chose. Ben vous savez quoi faire. Donc ça et le 368. Il faut que je le remette à sa bonne place. Là. Et du coup, là, je vais attaquer avec le 310, faire toutes les lignes noires. On va voir s'il est bien taillé aussi. Parce que ça, c'est un kit qui est un peu plus vieux. Mais comme je vous ai dit, s'ils en manquent, contactez-les. Et puis, ils vont vous envoyer ce qui vous manque. Oups! Non, nickel. Parce que ouais, quand est-ce que je l'ai acheté ce kit que je vous dis? En novembre 2020. Mais non, je vois pas de problème là. Non, c'est nickel. Ça s'aligne bien, ils sont bien taillés. Bon, ça s'aligne bien. C'est parce que j'utilise des multiplaceurs, donc il y en a toujours qui se... Mais non, 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 je suis contente. Voilà. Mais là, moi, c'est bizarre parce que je filme dans un angle bizarre aussi parce qu'elle est tellement grande, cette toile. Là, il y en a une qui est mal taillée. Alors, attendez. Voilà. Alors, sinon, qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ah, alors, bonne nouvelle. J'ai commandé un Diamond Painting sur Spell Queen en diamant carré. Donc, j'ai trouvé l'image sur Pixabay. Donc j'avais confirmé avec Pixabay que c'était ok là d'utiliser leurs images dans un but, ben c'est presque un but commercial, hein, parce qu'en quelque sorte je fais de la pub d'une image libre de droit, qui vous donne le droit de l'utiliser. Mais il m'a dit non, il n'y a aucun souci. Donc je confirme que les images sur le site Pixabay, je vous mettrai le lien vers le site Pixabay, on peut les utiliser sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun souci avec ça. Et, oh là là, j'ai trouvé, c'est ça, j'ai trouvé un artiste sur le site de Pixabay. C'est quoi son nom déjà? Attendez, je regarde, je vais vous le dire. Peut-être que je vous le marquerai à l'écran. Attendez, que je regarde. Il y a une autre image que j'aimerais faire en perso. Mais mon Dieu, il faudrait qu'elle soit... il faudrait qu'elle soit immense en fait. Et je me dis, oulala. Il faudrait que je la fasse faire chez un vendeur avec lequel j'ai confiance en quelque sorte. Et... ah mince, le site ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah voilà, ça fonctionne là. Ok, donc elle est où la photo? J'essaie de trouver l'image. Là voilà. Et alors si je vais sur le lien, donc c'est le site Pixabay comme je vous le dis. Je vous mettrai les informations sous la vidéo. Et l'artiste c'est Rose Roudart. Rose Roudart, tout un mot. R-O-Z-E-R-O-O-D-A-R-T. Il a 5 images. Il ou elle, je ne sais pas. Et il ou elle a une image d'un oiseau. Et je me suis dit, si je la rogne, hein, ça sera une image parfaite pour faire un DP perso de petite taille. Donc, c'est celle-là que j'ai choisie pour Spell Queen. Et je crois qu'elle m'a conseillé du 45 par 45. Elle a vérifié avec son fournisseur. Elle m'a donné un layout. Et le 45 par 45, elle avait l'air convenable. Bon, c'est pixelisé, mais je pense qu'en vrai, ça va être beau. Et je lui ai demandé, alors pour les persos, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut mettre des AB? Et elle me dit oui. Et elle m'a dit, vous allez avoir 4 AB, je crois qu'elle m'a dit. 4 ou 5. Je sais plus qu'est-ce qu'elle m'a dit. Il est où son message? Je cherche dans ce... Spell Queen. Elle m'a dit, donc c'est ça, 45 par 45, 30 couleurs. 30 couleurs. Je trouve que c'est pas beaucoup. 5 AB. Mais elle m'a dit, pour le AB, pour les 5 AB supplémentaires, c'est 10 $ US de plus.
C'était 62 $ US la commande pour un 45 par 45. Moi, je trouve ça cher. Moi, je trouve ça très cher pour un perso, pour lequel, en quelque sorte, on ne paye pas l'artiste. Parce que je pense que 62 US est revenu à 75 ou 80 canadiens. Pour un 45 par 45 en perso, je trouve que c'est très cher. Mais regardez, on va voir la qualité. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de tester Spell Queen, de tester les DP de Spell Queen, donc on va voir. Et je crois que c'est Kim. Son prénom c'est Yael, qui fait un Spell Queen en diamant carré et qui a posté des photos sur le groupe Facebook Diamant Estras, groupe de Diamond Painting. Le lien est sous la vidéo. Et elle disait que ça allait, je pense. Ça va, mais... Donc c'est ça, j'ai bien hâte. Donc j'ai fait la commande ce matin, je pense. Ouais, ce matin. Et... Qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est parce que celui-là, il n'était pas mis comme ça. Oh, ok. C'est ça, j'ai fait la commande ce matin et d'après la dernière commande ça a l'air d'être très rapide, donc peut-être que je pourrais vous mettre le unboxing dans le vlog de la semaine prochaine ou de la semaine d'après. Mais là j'ai des unboxings de AliExpress et de Crystal Canvas Art Designs, j'ai plein de unboxings que je vais vous mettre comme ça, donc je sais pas trop quoi faire là. Et je sais que j'avais promis à une personne aussi de mettre un unboxing de Mary's Diamonds. Donc je pense que la semaine prochaine, je sors un unboxing de Mary's Diamonds. Donc, ouais. Ouais. Mais c'est ça. Le DP de Spell Queen en diamant carré est commandé. Et j'ai commandé aussi, mais ça j'avais oublié, j'avais commandé un Diamond Painting de AB Diamonds Art Store en rond. Quelqu'un me l'avait demandé. Qui est-ce qui m'avait demandé ça? Est-ce que c'est Aurore peut-être? Aurore Manon, je pense que oui. Et donc j'ai commandé un DP en diamant rond, je pense. Un perso aussi, parce que mon Dieu, eux ils ont que des images volées. Eux c'est une horreur. Donc ouais, j'ai commandé un perso d'une image de Van Gogh. Et on va voir ce que ça donne. Et si je suis contente, je vais commander un carré aussi et vous donner mes premières impressions. Et quoi d'autre? Ah oui, pour l'événement en octobre. Donc pour l'événement en octobre, je rappelle, pour ceux qui souhaitent se joindre à nous, c'est un événement où on fait tous et toutes, je dis tous et toutes parce que je sais qu'il y a un homme qui s'est joint au groupe, un DP dans le thème d'Halloween ou dans le thème de l'automne. Et il y a deux cartes cadeaux à gagner chez Diamond Art Club. Et au début, je voulais faire un Diamond Art Club, mais il est immense, c'est une nappe. Et je me suis dit, je vais pas avoir le temps, j'ai même pas assez de système pour tout ranger. Donc finalement, je pense que vous l'avez entendu sur la vidéo haul de DIY Moon Shop, que j'attends un DP de DIY Moon Shop pour cet événement. C'est une sorcière. Et j'espère la recevoir à temps. Sinon... je vais faire un autre de DIY Moon Shop que j'ai présenté aussi dans le haul qui est de citrouille avec des petites créatures, je pense. Et je crois qu'il y a une bougie. Et aujourd'hui, j'ai craqué. Non, attendez, est-ce que c'est aujourd'hui ou c'est hier? Je pense que c'est hier, j'ai craqué. J'ai craqué sur un DP de Mary's Diamonds aussi pour l'événement en octobre. Donc je pense que je vais en faire deux, mais deux de plus petite taille. Ben, plus petite taille. Ils sont grands les deux, mais au moins ils sont en diamant rond. Donc c'est ça. Et j'espère les recevoir tous les deux à temps. Parce que comme j'ai dit, la DIY Moon Shop, je ne l'ai toujours pas reçue. Et la Mary's Diamonds, j'espère la recevoir à temps. Et c'est vrai qu'avec tous les Mary's Diamonds que j'ai unboxé récemment, ben je suis contente de la qualité. Bon, je vous dirais que c'est pas c'est pas le best, mais ça a l'air très convenable. Et j'ai vraiment envie d'essayer un DP le plus rapidement possible. Et je me suis dit, ben peut-être que ça serait l'occasion. Donc c'est ça. J'attends 2 DP pour l'événement en octobre. Et entre-temps, ce que je vais faire de mon côté, c'est essayer de terminer la Mermaid Story de Star Wars. Je pense que j'arriverai à la terminer ce week-end, d'ici dimanche.
Du coup, ce week-end, je vous filme la vidéo d'organisation des diamants de la DIY Moon Shop qui s'appelle Sunshine, où il y a le traitement de style patchwork. On va le faire en vidéo, mais ça va vraiment être un projet sur lequel je vais avancer à mon propre rythme. Là, je vais pas me stresser pour ça. Mais d'abord, je vais terminer la sirène de Star Wars et ensuite je terminerai la sirène de Craftably pour libérer des systèmes. Parce que là, je pense m'en acheter d'autres, mais non. J'ai pas besoin d'en acheter d'autres. Il faut que je termine mes DP en cours. C'est ça qu'il faut que je fasse. Et après, il y a l'événement. Ben, l'événement, non. Ce que je fais en collaboration avec Lisette. Et j'ai besoin de rangement pour ça. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de terminer mes projets en cours. J'espère que je vais y arriver. Mais il y a une toile d'une autre compagnie aussi dont je ne vais pas mentionner le nom, que j'ai jamais terminé, qu'il faudrait peut-être que je termine aussi pour me libérer un système de rangement. Ouais, il faudrait que je fasse ça. Parce que ouais, je l'avais commencé avec vous en vidéo, mais je refuse de parler de cette compagnie sur ma chaîne pour des raisons qui me sont propres. Et c'est ça, je l'ai jamais terminée, donc il faudrait peut-être que je la termine. Mais j'ai tellement de toiles en cours, j'ai même pas compté. Je crois qu'avec mon mari, il y a une semaine de ça, on a compté 11 ou 12 et c'est ça. Maintenant, il y a celle-là qui se rajoute. Donc ça en fait. Oups. Voilà. Ouais, ça en fait pas mal. Mais c'est ça, il me faut des systèmes de rangement pour octobre et pour novembre. Ouais. Il m'en faut pas mal du coup. Alors on va essayer de libérer. On va essayer de terminer les toiles. Parce que là, en septembre, c'est ça. En septembre, il y a l'événement pour cette toile. Mais comme j'ai dit, une case par jour, je pense pas que ça va me prendre plus de 1 heure. Donc je devrais être capable en parallèle de travailler sur mes projets que je vous montre sur la chaîne. Et le truc, c'est qu'une fois que je termine la Mermaid Story, on va sur la prochaine... On commence le prochain DP qui est sur la liste que vous m'avez envoyé. Les DP que vous me demandez. Donc une fois que la Mermaid Story elle est terminée, on attaque la... on attaque la quoi? La Soul of the Rose de John William Waterhouse. Et j'ai fait le unboxing sur la chaîne. C'est Marie qui m'a demandé de la commencer. Je me demande même s'il n'y a pas plusieurs personnes qui m'ont demandé de la commencer. Donc il va y avoir beaucoup de toiles en cours. Ouais, il va y en avoir beaucoup. Moi qui n'aimais pas ça avant, ben ça va changer. Donc peut-être que je devrais commander un autre système de rangement. Comme si j'en avais pas assez déjà. Mon mari va me tuer. Il va voir arriver ces systèmes, il va dire mais qu'est-ce que c'est ces trucs? Pourquoi tu finis pas tes toiles avant? Et je vais lui dire mais je sais pas. Je veux le blâmer sur la chaîne. Voilà ce que je vais faire. Oui mais pour la chaîne il faut que je montre plein de choses différentes. Mais là il dira rien du coup. Ou il aura rien à dire. Voilà. Il aura rien à dire. Oups. Alors attendez là, qu'est-ce que je fais? Voilà. Ouais, ça c'était quelque chose que je voulais vous dire. Et... ah, il y a 2 personnes d'ailleurs. Oui, il y a 2 personnes qui m'ont demandé de rajouter des DP dans la liste. Alors, il y a d'abord Cynthia. Cynthia, elle m'a demandé de rajouter Ocean de l'artiste Anna Detman, vendu par DIY Moon Shop dans la liste. Donc merci Cynthia, c'est rajouté. Bien qu'en ce moment, je pense que j'ai 16 DP dans la liste. Donc ça va aller à l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. Et il y a aussi Colorimi qui m'a demandé de commencer, de rajouter à la liste un autre DP de DIY Moon Shop qui s'appelle Opalescent Royalty. Et c'est une femme licorne. Je l'adore. Et c'est ça, Colorimi m'a demandé de la rajouter dans la liste. Donc c'est rajouté. Merci Colorimi, c'est fait. Mais ouais, ces toiles, ça sera pas d'ici l'année prochaine. Ça, c'est sûr et certain, parce que c'est ça, la Soul of the Rose, elle est immense. Mais heureusement, c'est un diamant rond. Et après la Soul of the Rose, c'est une HAED qui est immense. Donc, ça va me prendre du temps. Ça va me prendre beaucoup de temps. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si j'achète tous ces DP, c'est pour les faire. Et je prends mon temps et je m'amuse. Il n'y a pas de stress.
Bon, c'est sûr que ces temps-ci, j'aimerais vous mettre... j'aimerais pouvoir vous mettre des revues, là, parce que ça fait quelques semaines que j'en ai pas mis, mais regardez, c'est... Je vais pas me presser à faire des DP pour faire des revues. Non, sinon je vais pas prendre de plaisir. Et à la base, le DP, ben, pour moi, c'est une méthode de... Ben, ça me calme. Voilà, ça me calme. Et moi, je pense que je vais vous laisser là. Ça fait déjà une demi-heure que je parle là dans ce segment. Et du coup, on va se retrouver demain soir. Et vous savez quoi? J'avais pensé que demain soir, donc pas de unboxing dans ce vlog là. On va changer un peu. Parce que surtout que vous en avez eu 3 cette semaine. Non, 2. Ouais, vous en avez eu 2. Et je me suis dit, demain, on va parler d'un artiste qui propose ses images dans le domaine public. Je ne sais pas encore qui. Je vais faire des petites recherches. Et demain, on va faire ça. Donc peut-être, sûrement que cette semaine, ça va être un vlog plus court du coup, hein, pour vous. Peut-être un vlog de 2 heures, même pas, je sais pas. Je sais pas trop où est-ce que j'en suis dans le vlog, là, au niveau du temps. On va voir. Mais ouais, donc sur ce, moi je vais vous laisser. Mon but, c'est de terminer cette section ce soir. Et je pense que c'est faisable parce que ce sont que des lignes. Vous voyez, ce sont que des lignes. Principalement que des lignes. Donc c'est ça. Et de toute manière, je vous montrerai cette section terminée à la fin du vlog, comme d'habitude. Et demain, on va travailler sur quoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'on va retourner sur la Mermaid Story. Parce que comme je vous ai dit, mon but c'est de la terminer. Vous savez à quoi je pense maintenant? Maintenant, je pense terminer un DP qu'on génère avec la roue. Et ensuite, je le fais, je le termine. Et ensuite, un DP que vous me demandez vous. Comme ça, du coup, je les termine plus rapidement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, d'abord terminer la Star Wars. Ensuite, je termine notre sirène de Craftably. Ensuite, je termine la Soul of the Rose. Ensuite, je génère un DP. Donc, c'est ça, comme faire en rotation, mais terminer vraiment l'une avant de commencer l'autre. C'est à ça que je commence à penser parce que j'ai trop de toiles en cours. C'est ça le problème avec cette technique. Mais en même temps, ça va permettre aux gens qui me demandent des toiles de voir les toiles. Et ça va permettre aussi de faire ça avec la roue. Comme ça, on voit un peu de tout. Donc, bon, allez, moi, j'arrête de parler, là. Sinon, moi, je pourrais continuer, mais non, en plus, j'ai mal à la gorge. Ouais, j'ai mal à la gorge. Et là, je suis tout en travers parce que c'est ça. Je suis du côté droit, donc là, il faudrait que je vais tout replacer pour que ça soit plus confortable pour moi. Et je vous retrouve... alors, je vous retrouve quand? Demain soir, je vais ramasser les courses, donc peut-être après le repas, comme ce soir. Donc ça se pourrait qu'au prochain segment, on se retrouve pour regarder la 3e recette. Donc c'est ça. Allez, à tout de suite. Alors je vous retrouve vendredi le 3 septembre. Hier malheureusement j'étais pas bien. J'avais un mal de tête du début de la journée jusqu'à la fin de la journée. J'ai même pas pu travailler. Et j'ai pas fait de DP non plus. Je crois que j'ai fait 15 minutes de DP. C'est rare. Il y a 2 jours cette semaine où j'ai presque pas fait de DP. Donc mes avancées, je pense que c'est pas... vous allez voir, il n'y en a pas autant que d'habitude là. Mais... et du coup, ben, c'est ça, la 3e recette de la semaine. Mais là, j'ai remarqué qu'en montant le vlog, une partie du vlog, j'ai oublié de vous mettre la première recette. Donc vous avez vu la 2e. Et vous savez quoi, peut-être que je commencerai le vlog... de la semaine prochaine ce soir pour vous montrer la 3e recette. Mais bon, en tout cas, c'est pour ceux qui aiment voir ça là parce que je sais qu'il y en a qui me disent que ça leur donne des idées. Alors, on va regarder les toiles sur lesquelles j'ai avancé depuis le vlog dernier. Donc, il y a la Dreamer Design, il y a celle-là. Et je l'ai bien avancée. Donc, je vous en avais parlé un petit peu plus tôt dans le vlog que je comptais la terminer pour voir s'il me manquait d'autres diamants. Parce que je les ai contactés, je sais plus quand cette semaine, un jour cette semaine pour leur dire qu'il me manquait de ce bleu que vous voyez là. Donc c'est ça, je suis arrivée à terminer le welcome. J'avais assez de rose, j'avais assez de vert et j'avais assez de strass vert aussi. Donc il me manque vraiment les diamants pour mettre tout ça là en bas, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai laissé vraiment... j'ai vraiment laissé la fiche plastique, j'ai laissé quoi peut-être... là, 5 cm, c'est tout. Vous voyez d'ailleurs le washi tape qui reste, mais je l'adore. Hein. Mais ouais, ça c'est un petit négatif, le fait qu'il n'y avait pas assez de diamants. Parce que c'est sûr que du coup, ben, on finit pas la toile aussi rapidement qu'on l'aurait voulu. Comme moi, j'aurais pu la terminer là.
si j'avais pas eu ce problème. Donc ouais, ça c'est un petit négatif que je parlerai durant la revue. Donc avec un peu de chance, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je serai capable de vous mettre une revue de ce DP sur la chaîne. Et on fera la mise en portfolio aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont... qui se sont abonnés à ma chaîne récemment, donc merci beaucoup d'être là. Et c'est ça, à la fin, quand je les termine, je les mets en portfolio, ceux qui sont plus petits que du 45 par 60. Donc on verra comment je fais ça dans la vidéo de revue pour ceux qui souhaitent le voir. Dreamer Designs, pour ceux qui le souhaitent, il y a un code de 15% sous la vidéo, c'est un code d'affiliation, donc je touche de l'argent si vous décidez de l'utiliser. Et tous les codes seront sous la vidéo aussi, vous allez voir. Maintenant, j'ai créé une section avec tous les codes, comme ça, pour les gens qui souhaitent savoir s'il y en a, ils sont tous listés. La deuxième toile sur laquelle j'ai avancé, c'est la Star Wars Mermaid Story, donc c'est celle-là. Je l'ai bien avancée. Donc là, j'étais en train de travailler sur cette section juste là. Elle n'est pas tout à fait terminée. Je pense que je faisais ça en montant le vlog hier soir. Vous voyez, il reste, c'est un peu flou là, mais il reste vraiment pas beaucoup là. Donc j'aimerais la terminer ce soir, cette section-là. Là. Et après, il va me rester encore, c'est ça et la ligne du bas là. Donc ça aussi, avec un peu de chance, d'ici quelques semaines, je serai capable de vous mettre une revue de ce DP sur la chaîne. Et il brille énormément. Et je pense que ce sont des diamants en résine, hein. En acrylique. Pardon, c'est difficile à dire pour ce kit, mais je pense que c'est de l'acrylique, mais il brille beaucoup. C'est comme Crafties, c'est de l'acrylique, mais ça brille énormément, donc regardez, je veux dire, tant que le rendu est beau et que... Mais ouais, il brille. Et je n'ai pas de code pour Star Wars sous la vidéo, mais je vous mettrai le lien du site, ou le lien de ce DP. Ensuite, j'ai... alors la carte Ebly, je ne sais pas si je l'ai avancée depuis le vlog dernier. J'étais pas sûre, donc je l'inclus parce que bon, c'est une toile en cours. Mais je sais pas si depuis le vlog dernier, j'ai fait ça en fait. J'ai fait son visage. Ça se pourrait que le visage, je l'ai fait le week-end dernier. Il est beau, hein. Il est très joli. Bon, c'est vrai qu'à l'œil nu, il est un peu pixelisé. Mais de loin, il est superbe. Je vais la rapprocher un petit peu. Voilà, comme ça. Voilà, vous la voyez là. Elle est superbe, hein, et mon Dieu, ça brille. Les diamants, ils brillent beaucoup dans ce kit. Regardez ça. Ça, c'est de la résine. Ouais, ça, ce sont des diamants en résine. Mais vous voyez comme ça brille quand je fais ça. Ouais. Donc, je vais essayer d'avancer ça ce week-end. Bien qu'on est occupé demain, on sort demain avec des amis. Donc, on va voir. Mais ouais, j'aimerais l'avancer. Mais c'est là où j'en suis. Il y a un code sous la vidéo pour Craftably. Je crois que c'est un code de 10 $ US. Et si vous l'utilisez, moi, ça me donne 10 $ US. Donc, le code est là si vous voulez. Donc, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Ah, ça, c'est le Whimsical Winter de Diamond Art Club. Et du coup, ben, hier, j'ai pas eu le temps de faire ma section parce que ben, j'étais pas bien. Donc, j'ai une case de retard du coup. Attendez, j'essaie de... Voilà. Donc, vous voyez, on a fait ça en vidéo. Donc, j'ai fait une partie de ça avec vous en vidéo. Et ça brille. Ça brille bien, là, vous voyez. Et j'ai incorporé les strass avec vous qui sont juste là, là. Vous voyez le strass? C'est ça. Donc ouais, du coup, j'ai pas eu le temps de faire ma section d'hier et la section d'aujourd'hui. Donc peut-être que j'essaierai de faire ça ce soir si je suis assez bien. Aujourd'hui, je me sens bizarre aussi. Bien que je travaille, hein. Je travaille aujourd'hui. Je fais de la traduction toute la journée. C'est vraiment fatigant, mais il faut que ça soit fait. Donc ouais, peut-être qu'après le boulot, ce soir, je ferai mes 2 sections. Ça devrait me prendre 2 heures à peu près, j'estime. Donc c'est ça, c'est la toile pour le défi d'Anaïs, pardon. Et c'est cette image, on l'a vu un peu plus tôt dans le vlog. Celle-là, Whimsical Winter, avec les 2 renards. Donc voilà mon avancée, ma petite avancée sur ce DP. Et sur le Diamond Painting Dutchland, on va regarder ça.
Donc j'ai presque fini ma première ligne. Pas tout à fait. Et avec un peu de chance, dans le prochain vlog, je vous montrerai la ligne terminée avec une photo peut-être. Je demanderai à Laetitia si elle est arrivée à finir sa ligne. Je sais pas, parce que je sais qu'elle était pas mal occupée. Donc je vais faire un petit suivi avec elle d'ici vendredi prochain. Voir si elle est arrivée à terminer sa ligne et on vous fera une photo. Peut-être qu'elle fera une photo sur sa chaîne. Moi, je vous inclurai une photo sur le vlog. Mais comme d'hab, je l'aime toujours autant, ce DP. Il brille de mille feux. Il brille beaucoup, beaucoup. Regardez ça. Je pense qu'on le voit à la caméra que ça brille. Ouais, on le voit quand je fais ça. Il est magnifique. Donc c'est ça. Il me reste une case pour terminer ma ligne. Donc c'est ça que je vous dis. Je ferai un suivi avec Laetitia pour voir si on peut vous faire... une photo de la première ligne finie. Et celui-là, je rappelle, c'est le Joséphine Wall qui s'appelle Melody in Pink du site Diamond Painting Dutchland. Et je vous mettrai le lien de ce DP sous la vidéo aussi. J'ai pas la photo là, j'ai pas l'image sur la toile de la photo originale, mais je pense que je vous l'ai montré en début de vlog si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc il y a celle-là pour récapituler. Je vais monter un petit peu. Il y avait celle-là. Bah d'ailleurs, je pense que comme emoji pour ce vlog, on va faire un renard. Du coup, vous avez eu un petit vlog cette semaine, hein, parce que moi, je n'étais pas bien, donc ben, c'est ça. Là, ensuite, il y avait celle-là. Je crois que j'ai fait une section supplémentaire sur ce DP depuis le dernier vlog. Mais je ne suis pas sûre à 100%. Et vous savez, je prends ma photo là. C'est pour ça que je fais ça aussi. Et il y a ça. Et pour terminer, il y a le Dreamer Designs. Et alors, comme je vous l'ai mentionné, ce week-end, ce que j'aimerais faire, c'est la préparation des diamants pour le DIY Moonshop qui s'appelle Sunshine. On va le commencer en vlog avec le patchwork. Donc, si j'y arrive, c'est ça. C'est une vidéo qui sera publiée la semaine prochaine pour l'organisation des diamants, qui ne devrait pas être très longue parce que je pense pas qu'il y ait une tonne de couleurs. Préparation de la toile aussi. Donc c'est ça, ça va être un nouveau DP à commencer sur les vlogs, étant donné que ben, celui-là il est presque fini et j'aimerais terminer celui-là dans les jours à venir aussi. Donc c'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour l'emoji, c'est vrai que d'habitude pour ceux qui regardent le vlog jusqu'à la fin, je vous propose de mettre un emoji dans la section des commentaires. Donc on pourrait faire un renard, étant donné qu'il y a des renards dans la toile de Hannah-Lynn qui est juste là. On va faire un renard, donc ceux qui sont encore là et qui souhaitent mettre un petit commentaire ou un emoji, vous pouvez mettre un renard. Moi, ça va m'indiquer que vous l'avez vu au complet. Et c'est ça, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vais essayer la semaine prochaine là, de faire un vlog un peu plus long, mais encore une fois, s'il y a des jours où je suis pas bien, ben, je veux dire, je vais pas avoir envie de filmer, mais c'est ça. Donc, je remercie tout le monde d'avoir regardé ce vlog. J'espère que vous allez tous bien, que la rentrée des petits-enfants s'est bien passée. Et je vous retrouve dans le vlog de la semaine, et dans les vidéos de la semaine prochaine. Donc, c'est ça. Bon week-end à tous et à toutes. Bye bye.